Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'unboxing, de déballage sur la chaîne C'est Mon Avis. Alors déjà toutes mes excuses parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne, j'en suis vraiment désolé, j'espère retrouver un petit peu plus de temps libre pour vous faire des vidéos. Surtout que les dernières vidéos étaient des vidéos de déballage, celle-ci ça va faire la troisième de suite, d'habitude on essaie d'alterner un test, un déballage, etc. Bon bref, je suis désolé. Mais aujourd'hui on a vraiment quelque chose de très sympa à se mettre sous la dent. Et donc j'espère me faire pardonner grâce à ça, parce que là on a vraiment un produit très intéressant. Ces derniers temps on avait des petites merdouilles, des oreillettes, des machins comme ça. Là je me suis dit allez, on va prendre un produit qui m'intéresse moi très fort. Pour vous spoiler un petit peu, normalement dans pas longtemps on va avoir aussi le Poco X3 que je viens de commander sur AliExpress, donc il devrait arriver d'ici quelques jours, donc j'espère vous faire le déballage très bientôt. Et aujourd'hui, pas de mystère, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va déballer ensemble le Xiaomi Mi Note 10 Lite. Alors, je l'ai déjà dit dans la vidéo où j'ai déballé et dans la vidéo où j'ai testé le Redmi Note 9S, mais les noms chez Xiaomi, il va falloir faire quelque chose, c'est plus possible. C'est trop long, c'est trop compliqué. Alors, déjà un petit rappel, juste après je l'ouvre, c'est promis. Bah, d'ailleurs, on va l'ouvrir parce que le carton est très moche. Mais en préambule, je voulais vous montrer ce carton, ce petit colis, parce que je l'ai reçu tel quel. Vous voyez, d'ailleurs, il y a encore l'étiquette Colissimo. Je ne suis pas du tout sponsorisé, mais je voudrais dire bravo à la boutique en ligne eBay qui s'appelle Xiaomi Store. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. J'ai aucun lien avec ces gens-là. Mais je voudrais les féliciter parce qu'ils sont beaucoup moins chers que le marché. C'est-à-dire que si on achète sur cette boutique en ligne eBay, genre celui-ci, là, je l'ai eu pour, je crois, 280 €. Alors que si on l'achète sur des boutiques officielles, entre guillemets, on va plutôt l'avoir à 300, 350. Et en plus de ça, ils sont très rapides puisque je l'ai commandé lundi et on est aujourd'hui mercredi. Donc je l'ai reçu, on va dire, 48 heures plus tard. Donc franchement, bravo et merci. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois, c'est drôle parce que on sent que le petit carton, là, il sort tout droit d'un conteneur qui a parcouru les océans depuis la Chine, Hong Kong. C'est très très amusant, je trouve, ce scotch avec les idéogrammes chinois. Donc je vais l'ouvrir, comme ça après ce que je voulais vous raconter à propos de Xiaomi, je vais pouvoir vous le dire avec une belle boîte sous les yeux, puisque, comme je le disais il y a un instant, putain, il coupe plus du tout mon cutter, il faut que je change la lame. Donc on va déballer ensemble le Xiaomi. Waouh! Alors ça, franchement, ça c'est la classe. J'avais une chance sur deux et je l'ai ouvert du bon côté. Il faudra que j'aille jouer au loto aujourd'hui. Franchement, c'est stylé. La boîte est très, 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 très belle. Hop. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Franchement, rien que là, je suis conquis. Bref, avant de déballer ce produit, je voulais faire un petit coup de gueule à propos de nos amis de chez Xiaomi. Xiaomi qui devient vraiment une marque de plus en plus importante. Il me semble avoir vu le logo Xiaomi sur une Formule 1 récemment. Je crois qu'ils sont sponsorisés maintenant. Je crois qu'ils sponsorisent une équipe de F1. Et ils font même de la pub à la télé, ils font de la pub à la radio. Maintenant, ça y est, les vendeurs partout, chez Bouygues, chez SFR, chez Orange, ils ont compris que ça se prononce Xiaomi et non pas Xiaomi. Bref, ça y est, cette marque, on la connaît, elle est bien chez nous, c'est bon, tout le monde n'en a plus peur. Mais la dénomination des produits, ça devient vraiment le bordel, parce que pour faire un rapide topo, Redmi, c'est tout en bas. Vous avez par exemple en ce moment le Redmi 9, qui est un téléphone qui est vraiment pas cher, je crois qu'il est à 99 €. Juste au-dessus, vous avez Redmi Note, donc Redmi Note 8, 7, 9, qui sont très connus, qui se vendent très bien. Juste au-dessus, vous avez Mi, tout court. Sur la chaîne, j'avais testé le Mi Mix 3, par exemple. Et j'avais aussi testé le Mi 9S en 2018, je crois. Bref. Et encore au-dessus, vous avez les Mi Note. Donc c'est vraiment compliqué. J'espère que vous vous y retrouvez. En tout cas, celui-ci, c'est le Mi Note 10 Lite. D'ailleurs, c'est bien parce que tout est marqué là, donc c'est très clair. Donc Mi, ça c'est le logo Xiaomi, mais enfin, la gamme haut de gamme chez Xiaomi, elle s'appelle Mi. Donc quand vous achetez par exemple le Mi 10, c'est le très haut de gamme de chez Xiaomi actuellement. Le Mi 10, on est plutôt vers les 600 €. C'est un téléphone 5G qui est vraiment très très bon. Et donc, il y a aussi le Mi Note 10. Mais pour compliquer les choses, le Mi Note 10, il est sorti avant le Mi 10. Vous voyez le bordel? Donc le Mi Note 10, il était sorti fin 2019. Il était exceptionnel parce qu'il avait un capteur photo 100 mégapixels. C'est la première fois qu'on voyait ça depuis très longtemps, depuis les Nokia Lumia, je crois. Et le Mi Note 10 a tellement plu qu'ils ont fait au mois de mai le Mi Note 10 Lite qui avait été présenté pendant la présentation, l'espèce de keynote qu'ils ont fait pendant le confinement. Une keynote qui était évidemment uniquement en ligne, il n'y avait pas de public. Il y avait des faux bruits d'applaudissements. D'ailleurs, c'était très drôle. J'avais regardé cette keynote en direct. Et lors de cette keynote, ils avaient annoncé la gamme Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro,
Et ils avaient annoncé aussi ce Mi Note 10 Lite. Voilà, je suis désolé, j'ai fini. Ça fait déjà 5 minutes que la vidéo a commencé, je suis désolé. C'est un petit peu long, mais je voulais tout mettre au clair avant de déballer ce bijou. Donc le Mi Note 10 Lite, je l'ai pris en violet, je pense qu'il va être vraiment, vraiment magnifique. Le Mi Note 10, il m'intéressait pas trop parce qu'il était trop cher. Parce que 100 mégapixels, c'est vraiment beaucoup. Je veux dire, avec mon iPhone, je fais déjà de très belles photos. J'ai pas forcément besoin d'avoir un capteur 100 mégapixels en plus. Et là, ce Mi Note 10 Lite, il est devenu très intéressant parce qu'il est tombé sous la barre des 300 €. Et donc, ça devient vraiment, vraiment accessible. Si vous êtes prêt à mettre 250 € dans un Redmi Note 9 Pro, que j'ai toujours pas testé d'ailleurs, mais le Redmi Note 9 Pro, qui est en ce moment un best-seller, il se vend énormément. Eh bien, si vous rajoutez 30-40 €, vous avez un Redmi Note... même moi je m'y gourre, vous voyez, même moi je m'y mélange, vous aurez un Mi Note 10 Lite, qui est au-dessus du Redmi Note 9 Pro, par beaucoup, beaucoup d'aspects techniques. Ils partagent le même appareil photo, mais ça, on va y revenir tout de suite. J'arrête de parler, j'ouvre la boîte, c'est promis. Mais je peux pas m'empêcher de vous dire que oui, donc c'est le même appareil photo principal, 64 mégapixels que sur le Redmi Note 9 Pro, par exemple. On est sur du Android 10 avec du MIUI 11, donc comme sur les Redmi Note 9. On a donc la surcouche maison MIUI 11, comme je disais. Hop. Elle est vraiment très 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 belle. Cette boîte-là, on est vraiment sur un packaging haut de gamme. Hein. Ça fait plaisir, il est très lourd. La boîte est très lourde. Hop. Alors, comme d'habitude, vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, moi, je suis un petit peu fâché avec les gens de Xiaomi France. Hein, parce qu'en fait, quand ils sont arrivés en 2018 et qu'ils ont fait la conférence pour présenter la marque en France, j'y étais convié, ça m'a fait très plaisir d'ailleurs. Et ils étaient vraiment cool avec les petits, comme moi. Mais avec les mois qui ont passé, avec le Redmi Note 7 par exemple, qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, avec la trottinette électrique qui leur a rapporté des millions de dollars, et bien du coup ils ont pris un peu la grosse tête et leur service communication et leur service presse, ils sont un peu, voilà, ils aiment bien les gros, genre quand vous avez 10 millions d'abonnés sur Facebook, ils vous prêtent des téléphones, des smartphones, il n'y a pas de souci, mais quand vous êtes tout petit comme ça, et ben allez vous faire voir, et ben tant pis, je les achète moi-même. Donc voilà, on va faire le déballage, je vais arrêter de parler, c'est promis, mais cette boîte est très 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 belle. Donc Mi Note 10 Lite. Alors on a un très grand écran pardon, de 6,5 pouces, enfin 6,47 précisément, en AMOLED. Et en plus, il est incurvé de chaque côté. C'est vraiment cool. Ça reprend. Alors, de base, c'est la copie. On va pas se mentir, hein, chez Xiaomi, depuis des années, ils copient Apple, ils copient Samsung. En fait, en gros, ils copient ce qui marche. Bon, on va pas leur reprocher. Une chose est sûre, c'est qu'ils font de très bons produits. Et donc, le Mi Note 10 de base, il copie beaucoup le Samsung Galaxy Note. Enfin, toute la gamme Mi Note est inspirée des Galaxy Note. Attention, hein, à pas confondre Redmi Note et Mi Note. Bon. Un petit rappel. 64 mégapixels pour le capteur principal. On a 4 capteurs, un très grand angle, un macro, et l'autre capteur, je ne sais plus à quoi il sert. Il sert, je crois, pour le zoom 2x. Enfin bref. La batterie, c'est plus on est au-dessus. Alors là, il faut vraiment remarquer, on est au-dessus des 5000 mAh. C'est énorme. On est évidemment en USB type C, on a de la charge rapide. En gros, dans ce téléphone, je vous préviens, je vais être très enthousiaste parce qu'il y a tout ce que je cherche dans un smartphone Android moderne. On a évidemment un processeur américain Qualcomm Snapdragon. Il faudra que quelqu'un un jour m'explique pourquoi Huawei ils n'ont plus le droit de mettre des produits américains et pourquoi Xiaomi qui est chinois aussi ils ont le droit de le faire. Bref, on a un super processeur qui est en 8 nanomètres, c'est tout petit. Il faut vous rendre compte que même les derniers processeurs Intel ou AMD, le fameux AMD Ryzen que tout le monde veut dans son ordinateur, eh bien ils sont gravés moins fins que ça. C'est vraiment 8 nanomètres, c'est tout petit. Donc il fait pas 5G, hein, je le précise tout de suite. Le Mi Note, je crois qu'il a une version 5G, mais le Mi Note 10 Lite, il est que 4G. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est moins cher. Alors on s'en fout un peu, hein, parce que si vous le savez pas, la 5G, déjà si vraiment vous avez de la chance, vous êtes dans une ville test, et un opérateur genre Orange aura mis un poteau 5G pas loin de votre centre-ville, mais un poteau 5G, ça couvre très peu de distance. Donc à moins que vous habitiez juste en face, vous ne pourrez jamais en profiter. Bref, je ferai une vidéo qui parle de la 5G bientôt. J'étais en train d'enlever le plastique, il est vraiment magnifique ce téléphone. Mais avant ça, je voulais regarder avec vous ce qu'il y a dans le coffret. Alors, on a la petite cartonnette. On a vraiment un packaging qui est toujours un peu similaire chez Xiaomi, mais qui est toujours de bonne qualité, qui est intelligemment conçu, donc ça fait plaisir. Alors, hop, voilà. On a un énorme chargeur, en tout cas un énorme adaptateur secteur.
Parce que là, on rappelle qu'on est sur du 30 watts en charge rapide. Donc, je ferai le test, mais avec une énorme batterie de 5000 mAh. Si vous prenez un chargeur classique, genre un chargeur de chez Action qui sort du 1 ampère, vous allez mettre très longtemps à charger votre batterie, autant vous le dire. Et là, on est sur du 2 ampères 25, 3 ampères au maximum à 30 watts. Vous voyez la petite ligne en dessous là, 20 volts avec 35, 27 volts, 10 volts, 3 ampères, mais ouais, ça, c'est du costaud, hein, franchement. Gros transformateur adaptateur, secteur, le câble USB vers USB type C, Dieu merci, on a... Alors, par contre, tout à l'heure, je vous faisais la pub de cette boutique en ligne eBay, là, sur laquelle j'achète les smartphones Xiaomi. J'achète aussi les Realme sur eBay. Attention, c'est des téléphones qui sont conçus pour le marché européen, bien évidemment, mais je le dis à chaque fois, il n'y a que en France que les oreillettes, c'est obligatoire dans la boîte. Hein, c'est pas que Xiaomi, ils sont pingres et qu'ils mettent pas d'oreillettes, c'est que dans tous les autres marchés d'Europe, Espagne, Italie, peu importe, Allemagne, etc., il n'y a pas besoin des oreillettes. Donc du coup, dans la boîte, là, il n'y a pas d'oreillettes. Bref. La petite cartonnette vite fait. Oh là là, je parle beaucoup, on est déjà plus de 10 minutes, je suis désolé. Alors, mais ça fait tellement de temps que je n'ai pas fait de vidéo sympa que du coup j'ai plein de choses à vous dire. Hop. Quand il y avait eu la conférence Xiaomi, j'avais vu ce Mi Note 10 Lite et je m'étais dit oui, bof, ouais, pourquoi pas, d'accord, ouais, ok. Moi j'étais surtout, je regardais surtout cette vidéo pour la gamme Redmi Note 9, je me suis dit oui, d'accord, pourquoi pas. Et puis en fait, au fur et à mesure des mois, parce qu'il est sorti au mois de mai, donc ça fait en gros 3 mois que je lorgne dessus et je me dis ouais, si, franchement, ça c'est quand même pas mal, le rapport qualité-prix est très intéressant. Le guide utilisateur, là vous avez vu qu'il y a la petite pin pour sortir le tiroir SIM, elle est là. Vous avez ici la carte de garantie, voilà. Hop, et comme d'habitude, chez Xiaomi, chez Oppo, chez Realme, chez beaucoup de marques chinoises maintenant, la coque silicone gratuite, offerte, ouais, pourquoi pas. Alors, avec un si beau téléphone, franchement, je trouve ça vraiment du gâchis. Mais bon, alors, on va maintenant enlever la protection et découvrir cet objet magnifique. Hop, on va mettre ça de côté, voilà. On va enlever cette étiquette absolument immonde, voilà. Waouh. Bon, alors ça ressemble beaucoup à du Mi 8 Lite, par exemple, que j'avais testé il y a assez longtemps maintenant. Ça ressemble à tout ce qui se fait en ce moment, c'est-à-dire que c'est glossy, il y a plein de reflets, il y a une couleur assez sympa. Il y a un énorme module photo, regardez-moi la taille de ce module photo, il est absolument énorme, quad caméra, ouais, franchement j'espère que les photos seront réussies parce que là, c'est vraiment... Alors sur le Mi Note 10 tout court, pas Lite, le capteur photo est encore plus gros parce qu'il y a un 100 mégapixels, voilà. Là on est à 64, ce qui est déjà pas mal. Alors encore une fois, hein, maintenant je le rappelle, mais ça fait très longtemps qu'on le sait, c'est pas parce que vous avez beaucoup de mégapixels que vos photos seront belles. Par exemple un iPhone 10, un iPhone 11... Même le 11 Pro, je crois qu'on stagne à 13 mégapixels, hein, on n'est pas beaucoup plus... ou peut-être un peu plus maintenant sur iPhone, mais pendant très longtemps, iPhone, ils sont restés à 8, 13, et pourtant les photos iPhone sont toujours très réussies, donc ça veut rien dire. Alors le connecteur USB type C, il y a une prise jack, je crois qu'on n'a pas d'étanchéité, hein. Attention, je vous mettrai le lien sous la vidéo pour la fiche technique, mais je crois qu'on n'a pas d'étanchéité sur le Mi Note 10 Lite. Le trou du micro, enfin les 4 trous ou 5 trous du haut-parleur. On a les bords curvés, c'est absolument magnifique. On a le bouton Power On/Off, le bouton volume. On a tout en bas ici le tiroir SIM, donc le capteur photo ici. Et puis en haut, on a l'émetteur infrarouge, comme d'habitude chez Xiaomi, ça vraiment ils y tiennent. Et le petit trou pour le micro. On va allumer ensemble ce très bel objet. Et puis voilà, je vais aller jusqu'à la page d'accueil avec vous. Comme d'habitude sur la chaîne, enfin si vous tombez sur cette vidéo par hasard, eh bien, je vous informe que chez C'est Mon Avis, on fait toujours pareil, c'est-à-dire qu'on déballe un produit, et puis quelques jours après, une dizaine de jours environ, vous aurez une vidéo avec ma tronche, et je vous dirai ce que j'en ai pensé de ce téléphone, parce que bien évidemment, une fois l'avoir déballé, je vais mettre ma carte SIM dedans, et puis je vais m'en servir un maximum, je vais prendre plein de photos, je vais faire plein de trucs avec. Alors, français, ok, France, ok, connexion internet, on fera ça plus tard. Ça, j'ai lu et j'accepte. Ok, hop. Vérification de carte SIM, il n'y en a pas, donc on s'en fout. Hop. Alors, on n'est pas sur un écran 90 Hz, hein, on est sur un écran classique. J'ai remarqué le Realme 6, qui a l'air assez sympa, avec un écran justement à 90 Hz, je crois. Realme, voilà. Les 2-3 Realme que j'ai testés, j'étais un peu déçu, c'est un peu grossier. C'est pas très fin, c'est un peu tout en plastoc. J'ai pas été super convaincu par Realme.
J'essaierai quand même d'en tester un peu haut de gamme, genre j'ai vu qu'il y a le Realme X50, des trucs comme ça. Alors, petite précision, empreinte digitale, empreinte digitale. Je me demande s'il passe sous l'écran le lecteur d'empreinte. On va essayer ça. Non, bah écoutez, là pour le coup, je sais, je n'ai même pas regardé, je suis désolé. Il n'est pas sur le côté, ça c'est sûr, il n'est pas sur les boutons, donc je me demande s'il n'est pas en dessous de l'écran le capteur d'empreinte. Et si c'est ça, c'est très très cool. Non, je vous disais donc Realme bof bof, et par contre donc le Poco X3, Poco, pour celles et ceux qui ne le savent pas, Pocophone c'est une marque de Xiaomi. J'avais adoré le Pocophone F1, et il y a presque 2 ans maintenant, et le Pocophone F2 était beaucoup trop cher, enfin à mon goût. Et là, le Poco X3, il a l'air d'enfer, donc j'ai hâte de le recevoir, de le commander. Comme d'habitude, on nous propose 2 thèmes. J'ai jamais trop compris l'intérêt, on va mettre celui-ci. C'est un peu old school, hein, ça fait déjà 2 ans qu'on se tape toujours un peu le même truc, là, ce serait bien qu'il change un peu chez Xiaomi, qui se modernise. Configuration terminée, au moins ça va vite, c'est cool. Chargement des applications. Je suis désolé du coup, j'ai dû couper un peu parce que c'était vraiment long pour se retrouver sur la page d'accueil, et bien que j'avais 1 million de trucs à vous dire, je ne trouvais plus quoi dire pour meubler. Donc voilà, j'ai fait cette petite coupure, c'était un peu long à charger, je pense que ça reflète pas les performances du téléphone, attention, hein, c'est pas grave. Mais voilà, ça tournait, donc au bout d'un moment j'ai dit stop. Donc voilà, on est enfin sur l'écran d'accueil, de toute manière il n'y a pas grand chose à voir dans le sens où c'est MIUI 11. On est sur Android 10, donc c'est du connu, du revu. Si vous avez un Redmi Note 9 par exemple, c'est exactement la même interface. Par contre, c'est vraiment cet écran AMOLED incurvé qui est vraiment superbe, et en main, ça rend beaucoup mieux qu'en vidéo. On a vraiment l'impression d'un haut de gamme. La dernière fois que j'ai eu ce feeling, c'était en testant le Honor 20 Pro, je crois qu'il m'avait confié chez Honor. C'était un modèle à 600 € qui était vraiment sympa. Et là, cet écran incurvé, ça me rappelle mon Galaxy S6 Edge, que j'avais vraiment adoré aussi. Donc, essayez-le. Enfin, si vous avez la possibilité de le voir en vrai, en main, avant de l'acheter, je pense que vous serez vraiment séduit. C'est un très très bel objet. Il est grand, il est lourd, hein. On est vers les 200 grammes. C'est un très très grand smartphone, maintenant c'est un peu la norme, donc du coup ça ne choque plus personne sauf moi, ça tient tout juste dans la poche, mais par contre l'intérêt c'est qu'on a des très grosses batteries, donc là j'espère que l'autonomie sera au rendez-vous, surtout avec un écran AMOLED, hein, parce que les écrans AMOLED, par rapport aux écrans LCD, les couleurs sont beaucoup plus vives, les noirs sont très intenses, puisque de toute façon on éteint le pixel, donc on ne peut pas avoir plus de noir, et normalement ça consomme moins d'énergie, donc c'est vraiment, il y a plein d'intérêt dans ces écrans AMOLED. Et aussi sur ce modèle-là, j'ai vu qu'il y avait le Always On Display, donc c'est comme chez Samsung, normalement au bout d'un moment quand l'écran est éteint, il y a juste la date ou l'heure qui reste affichée, et si vous avez des notifications, normalement elle s'affiche aussi, ce qui peut être assez sympa. J'essaierai d'élucider ce mystère de l'empreinte digitale, mais je crois vraiment qu'elle doit être sous l'écran. Et puis, de toute manière, il y a la reconnaissance faciale maintenant depuis plusieurs versions sur MIUI, donc ça peut être assez pratique. Mais voilà, vraiment, première très très bonnes impressions. On est en dessous de 300 € et on a vraiment l'impression d'avoir un smartphone haut de gamme. Si vous voulez investir un petit peu de sous, avoir un truc vraiment sympa sans aller vers les 600, 700, 800 €, ça peut être un très bon compromis. Dans pas longtemps, je vais tester, comme je disais, le Poco X3 qui est un petit peu moins cher, mais pas beaucoup. On est vers les 250 €. Et le Poco X3, pour le coup, il a l'écran 90 Hz. Donc à voir entre les deux, mais voilà, déjà je vais m'occuper de ce Mi Note 10 Lite. Je pense que si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qui vous intéresse, donc je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas notre vidéo de test où je vous dirai ce que j'en ai pensé. Et voilà pour le déballage de ce téléphone qui m'a l'air vraiment bien sympathique. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!